Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à la vallée et jusqu'aux portes d'Écran. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charim jusqu'à Gath et jusqu'à Écran. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Certes, la lecture a été longue, mais elle a été nécessaire que nous puissions le faire. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent. Comme c'est écrit, j'ai trouvé que c'était important que nous puissions le lire pour que ça ne soit pas ma pensée. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu parce que comme papa venait de le dire, nous avons été désignés pour pouvoir parler de la part du Seigneur depuis mardi. Et Dieu par sa grâce, il nous a rendus disponibles pour que nous puissions être là. Et c'est dimanche encore, il nous a prêté son souffle de vie. Et cela nous a permis de pouvoir nous présenter. Car nous avons la vie, nous avons les mouvements et nous avons l'être. Ces trois choses réunies nous a donné la possibilité de pouvoir nous présenter, prendre ce micro et continuer ce que nous avions commencé le mardi passé. Et si nous sommes là, c'est grâce à Dieu au ciel. Mais Dieu, nous ne le voyons pas. Mais Dieu, nous le voyons au travers des hommes. Parce qu'il a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. L'homme est le représentant de Dieu. Dieu, dans son ordre, il a trouvé utile que dans cette bergerie, il place un pasteur, il place un berger. Donc, nous n'avons pas directement entendu Dieu nous dire, mais nous croyons que c'était Dieu. Il est passé par l'entremise de son ordre. Il a établi dans cette époque pour que ce matin, une fois de plus, nous ayons la grâce de pouvoir nous présenter devant vous. Ainsi, la reconnaissance oblige que nous puissions exprimer toute notre gratitude. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas l'unique. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de petits-fils. Mais il a plu au Seigneur et à lui de jeter son dévolution. Si nous disons merci, Papa, pour cette marque de confiance que vous avez placée en notre personne. Merci à vous, les grands champions. Vous avez combattu contre la pluie et vous êtes sortis vainqueurs. Pendant que la pluie menaçait, je me disais, est-ce qu'il y aurait culte? Je me disais, est-ce que le viendra? Je vois que d'autres sièges sont encore vides. Mais toi, tu es déjà. Oh, si tu peux réunir acclamer ta bravoure, acclamer ton courage, acclamer ta persévérance, acclamer ta fidélité envers ton Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, nous intitulons notre message ton serviteur, tes épêtres, les brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons tiré, bien aimé, ce thème de la déclaration de David. Bien aimé, avant que nous n'entrions dans le vif de notre message, nous avions parcouru quelques livres. Nous avions lu certains versets, versions de Bible. Pour ce matin, vous amener quelques informations, mais aussi nous laisser conduire par l'Esprit. Je suis certain que même moi-même,
je ne dirai pas exactement ce que j'ai écrit. Je suis convaincu que le Saint-Esprit sanctifiera encore ce matin pendant que je suis en train de parler. Il me dira des choses que je n'ai pas pensé parce que je les sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous commençons par donner quelques informations que nous avons trouvées utiles sur le livre de Samuel. Parce que nous sommes dans ces livres. Et ces livres cachent beaucoup de secrets. Premièrement, bien-aimés, le livre de Samuel nous indique les chercheurs. Il a été écrit pendant une période d'un siècle. Il y a un siècle. Bien aimé, comprenez aujourd'hui que lorsque nous lisons la Bible, nous l'avons en son entièreté, commencez à comprendre le travail qui a été fait. Aujourd'hui, toi et moi, nous l'ayons entre nos mains et nous puissions le lire comme si c'était un écrivain qui écrivait son roman, qui était assis et je crois pendant 3 ou 4 mois, il publie déjà une œuvre scientifique. C'est un grand travail qui a été fait. On nous dit que c'était entre 1100 avant Jésus et 1000 que ce livre a été écrit. Et on attribue la rédaction de ces livres à plusieurs personnes. On dit une partie de ces livres a été écrite par Samuel. Mais une autre partie a été écrite par d'autres personnes. Notamment par le prophète Nathan et aussi le prophète Gad. Vous pouvez le vérifier en écrivant Chronique chapitre 29. Là on nous dit que Samuel a écrit et il y a eu continuité par d'autres prophètes. Cela n'est pas notre préoccupation de ce matin. L'on nous dit encore que ces livres que nous avons en 2 parties, parce que nous avons 1 Samuel et 2 Samuel, dans les versions originales, ça ne faisait qu'un seul livre. On n'avait que le livre de Samuel. Il n'y avait pas 1, il n'y avait pas 2. Mais pour l'harmonie, pour la beauté, pour le respect de certains principes là, de manière linguistique, on trouvait utile de les répartir en 2. Et les chercheurs auxquels je suis tombé quand même sur leurs écrits, ont mentionné un fait très utile. Ils ont dit, rabbin, que sur le plan chronologique, le livre de Samuel devrait être placé après celui des juges. Ils ont donné une référence. Juge chapitre 25 verset 21 nous parle de la fin du temps des juges. Or, si vous lisez le livre de Samuel, vous comprendrez qu'après le temps des juges était arrivé le temps des prophètes. Et on répartit ces livres en 3 parties en disant que de manière principale, ces livres traitent de 3 thèmes. Il parle des juges, il parle juge comme le premier juge mentionne le Samuel comme étant le premier juge. En second lieu, il parle du temps
de royauté. Le premier roi en Israël, Saül. Et enfin, il parle du roi par excellence, qui est celui dont on fait mention. Parce que après l'arrivée de David, Dieu dira que la royauté ne quittera plus. C'est ainsi que l'on dit, on parle même de Jésus comme étant de la postérité de David. C'est un peu cela que j'ai trouvé comme de pouvoir nous communiquer. C'est juste une information. Je l'ai lu quelque part. Et je pensais que ça a été quand même important que nous puissions. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans notre texte. Bien aimé dans le Seigneur, il se passe quelque chose. Et ce qui se passe ici, vois attentivement, c'est vraiment de manière parallèle entre ce qui s'est passé dans la vie de David et dans la vie de Jésus. Vous verrez que les récits, les prophéties qui ont annoncé la venue de Jésus correspond à cette histoire. De quoi s'agit-il? Il arrive ici, bien aimé. Si pour remonter un tout petit peu au dernier verset du chapitre 16, vous vous rendrez compte que Saül était en train de passer par des moments compliqués. Saül n'était plus dans son état. Il n'était plus capable de diriger sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Parce que la Bible nous relate que Saül était tourmenté par des démons. Il avait un souci de santé. Sa santé spirituelle ne marchait pas. Donc ça ne pouvait pas marcher pendant que lui-même n'était pas. Physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, faire face à cette guerre qui a été déclarée. J'apprends quelqu'un. Très souvent, le diable nous attaque. Lorsque nous passons par le temps de détresse. Par le temps de détresse. J'interdis à quelqu'un bien aimé de laisser la place au stress. De pouvoir dominer dans ta vie. Ce n'est que lorsqu'on est préoccupé par autre chose que Dieu que le diable trouve la voie pour pouvoir entrer, pour attaquer. Comme me rappelle-moi la sainte. Bien aimé, la guerre c'est des camps. Mais j'ai compris quelque chose. Que lorsqu'on est dominé, bien aimé, on n'a pas la possibilité d'agir. Cette guerre se passe gramin. En réalité dans le territoire israélien. Le verset 1 nous dit déjà que ce combat, les Philistins s'étaient rangés où? À Soko, qui appartient à qui? À Juda. Or Juda c'est l'une des tribus d'Israël. Donc l'ennemi entre déjà dans ton territoire. Et pour Israël, Dieu avait prophétisé pour Israël qu'il ne tournera jamais le dos à ses ennemis. Mais l'on voit là, Israël a fessé à cause de la mauvaise coordination. Tout simplement parce que le roi qui était là, c'était un roi qui était déjà déchu. C'était un roi qui était déjà abandonné. Comme bien aimé la tête ne pouvait pas transmettre les informations. Comme la tête ne pouvait plus bien coordonner les choses. La conséquence était que ils étaient dominés. Et le Philistin arrive dans leur territoire pour batailler contre eux. Bien aimé dans le Seigneur. Chose étrange. Pendant que les deux troupes
se rangeaient, un homme s'est présenté. Il se nomme Goliath. Et Goliath signifie juste géant. Goliath, ça signifie juste la terreur. Goliath, ça signifie juste celui qui fait peur. Il sort des rangs et il lance un défi. Ce n'est pas important que nous puissions nous battre. Je suis seul. Choisissez parmi vous un homme qui se présente. Je me battrai avec lui. S'il arrive, mais tuer. Mon peuple sera assujetti. Mais si au contraire, c'est nous qui sortons gagnants, c'est nous qui sortons vainqueurs, c'est l'inverse qui sera. Bien aimé dans le Seigneur, il se présentait chaque matin. Il se présentait chaque matin. Bien aimé, chaque matin tu es confronté au défi. Avant de il arrive de foi. Tu as la tendance de demander à Dieu le prolongement de la nuit. Parce que tu te dis, comment est-ce que tu vas t'élever pendant que tu n'as rien? Pendant que tu n'as rien, tu vas encore attendre le bruit des enfants. Tu vas commencer par demander l'argent de tes parents. Ensuite, ils te demanderont de te gêner. Ensuite, ils te demanderont de tu n'as rien. Et tu as tendance à dire, on continue à dormir. Bien aimé dans le Seigneur, les défis sont là. Chaque matin, il y a des défis. Chaque soir, il y a des défis. Mais je viens dire à quelqu'un que toi, tu es fait pour relever ces défis. Tu vois, bien aimé, ces défis-là vont être mis à pied. Goliath est sûr de lui. On nous décrit un homme qui avait 6 coudées. Et si vous pouvez actualiser le mesure ancienne à celle d'aujourd'hui, faire un parallélisme entre le coudé et la mesure de longueur d'aujourd'hui, l'on donne entre 3 mètres et 1,96 m. Donc un homme gigantesque. Un homme gigantesque. Donc un homme qui attire les regards des gens à cause de sa mort. Et cet homme-là s'élève. J'imagine la taille de cet homme. Il devait en principe avoir une voix aussi résonnante, une voix imposante. Lorsqu'il parlait, de par même sa voix, il faisait peur. Il s'est présenté. Et pendant qu'il s'est présenté, toute la troupe d'Israël tremblotait. Et le roi Saoul était là impuissant, était là incapable à cause de ces problèmes. Le Seigneur, je te dis, donne à Dieu tes problèmes et laisse-Dieu te préoccuper de ton cas. Au lieu de placer Dieu dans son orbite, nous nous sommes concentrés à regarder d'abord nos problèmes. Ça ne marche pas. Ça n'a pas donné. Ça. Bien aimé, je viens te dire que chaque jour a 24. Et la Bible dit au nouveau jour que Dieu renouvelle ses bons. Faire de nouvelles c'est bon. Il donne la force pour pouvoir affronter encore la vie. Mais ce peuple ne pouvait rien faire parce qu'ils attendaient le go venant du roi. Et le roi était là, incapable d'agir. Et souvent un homme sorti de nulle part, un 8e de la famille, un rejeté, quelqu'un qui vit dans la brousse. Lui, il pouvait relater son histoire, son alliance avec les ours, son alliance avec les lions, avec les antilopes, comment est-ce qu'il gardait le chèvre, comment est-ce qu'il faisait nourrir
sa famille. Parce que c'était la richesse de la famille. Lui, il était là, bien aimé. Tout cadet qu'il était. Mais on l'a livré. On l'a livré. Et le père le fait venir pour lui demander. Il allait s'enquérir de la situation de ses frères. Qui étaient des hommes de guerre. Eliab, Abinadab et Shama, c'était des hommes tout faits. Des hommes de guerre. Et ils étaient au front pour combattre en faveur d'Israël. Et eux également étaient un puissant face à Goliath. Et David arrive au camp. Pendant qu'il arrive, apparut Goliath. Lance le défi. Alléluia. Amen. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de dormeurs. Bien-aimé, tu vas risquer d'avoir un songe ou un cauchemar. Et tu risqueras de faire un scandale avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous aimons la fraîcheur et pendant que Dieu nous donne la fraîcheur, Alléluia. de dormir. Alléluia. Amen. Ou bien on arrête, j'appelle Serge Joly, il continue avec la louange. Parce que moi j'ai besoin de votre attention. En tout cas, si on doit dormir, moi je vais me mettre là-bas. Serge Joly va entonner des louanges en danse parce que je n'ai jamais vu quelqu'un danser en dernier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que je parle? Est-ce que je peux continuer? Encouragez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Je vous aime beaucoup. La Bible dit, pendant que survint David, apparut Goliath. Tu sais, Dieu, c'est un calculateur. Il te pose des questions des fois. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi il a attendu seulement que moi j'arrive pour que cette situation arrive? Bien aimé dans le Seigneur, ça t'arrive. Tu as une grande destinée. Dieu a de grandes choses. Tellement que tu es grand, tu ne fais pas passer par une petite compétition. Demandez les sportifs bien-aimés. Nous dirons que les Champions League, ce sont les grands bien-aimés dans le Seigneur. Si les petits venaient ici, pour rencontrer les Mabouilou, une équipe de mon daddy, Rangers. Mais si tu veux être champion, d'abord c'est le Manchester, c'est le Real de Madrid, c'est le Barcelone, c'est le Bayern de Madrid, le Bayern de Munich plutôt. Tu rencontreras que des champions. Donc toi ça t'arrive parce que tu es champion. Parce que Dieu Amen. Bien aimé, David arrive. Il voit cet homme. Oh, cet homme d'une grande taille. Je viens dire à quelqu'un. Si tu lis bien aimé, Isaïe chapitre 53, on décrit Jésus comme un homme sans aspect. Comme un homme qui n'avait rien d'attire. Il était connu. Les gens avaient tendance à détourner les regards. Et pourtant c'est lui. Il devait venir les saluer. Et pourtant le châtiment qui nous donne la paix devait tomber sur lui. David apparaît bien aimé. Goliath le voit. Il se dit mais je suis un chat. Pour que le monde voie. Ce petit rien. Il ne savait pas que ce petit rien il est loco. Alléluia. Amen. Il peut apparaître rien, mais il peut apparaître rien. Il loge le Seigneur. Dieu n'a pas choisi les hommes. Il a
choisi toi. Si petit guerrier, pour qu'il fasse de toi sa demeure, pour qu'il fasse de toi son temple. Ce n'est pas toi qui compte, mais c'est lui qui vit en toi. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour dire, moi je ne suis rien, mais celui que moi je porte, celui que moi je porte, il s'appelle le Dieu. Possibilité sur l'unité. Il s'appelle le Dieu. Il a dit commencement ni fin. Il s'appelle le Dieu. Qui dépasse le roi. Il s'appelle le Dieu. Qui a la force et la puissance. Il s'appelle le Dieu. Dit un mot. Dit un mot. Et la chose arrive. David devient. Mais qui est cet incirconcis? Quelqu'un qui fait peur. Quelqu'un qui fait trembler. Et un homme rien, un boudon. L'on décrit David qui pouvait mesurer 1,60 m. Face à un homme de 3 mètres. Il vient et il commence. Qui est cet incirconcis? Par cette déclaration, il pouvait dire que c'est nous les enfants de Dieu qui ont la peine. Nous avons la prédominance. Jésus a dit, tu es pierre. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai de mon église. Je bâtirai de mon église. Je bâtirai de mon église. Et aucune poussade de ne dominera sur elle. Il a accompli que moi je suis juste la nation choisie par Dieu. Les peuples de Dieu. Qui est celui-ci, cet étranger? Qui est celui-ci, cet étranger? Il peut vouloir insulter les grands rois. Bien-aimé, Jésus a apparu comme un nul. Les gens ne peuvent pas penser que c'est par lui que la nation, l'humanité devait être sauvée. Hérode est venu faire trembler, faire bouger les choses. Mais il ne savait pas que celui-là n'est pas né enfant. Il est Dieu depuis l'éternité. Il n'a choisi que la femme pour apparaître dans le monde, pour qu'il soit accepté. Parce que s'il était descendu du ciel, les gens ne s'approcheraient pas de lui. Je peux dire à quelqu'un, ces défis-là qui se présentent devant toi, c'est une opportunité pour ta grandeur. Dieu fait ta promotion. Dieu fait ta promotion. Ne pleure pas devant ces choses. Ne pleure pas devant ces problèmes. Affronte ces problèmes. Ce problème est rien. Moi, tu es un enfant de promesses. Il y a des promesses qui ont été dites. Et ces promesses devront s'accomplir. Viens devant le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Et il nous fait passer par des choses. Montrer sa puissance. Bien-aimé, David face à cet homme. Cet homme dit, aujourd'hui, je donnerai des tâchettes au ciel. Et David lui dit, on saura aujourd'hui Israël en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. On te vole tout, sauf la parole. Face à n'importe quel problème, proclame toujours la position. Même lorsque les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi on dit dans Joël que le faible dise que je suis fort. Parce que nous, bien-aimés, nous ne vivons pas dans la chair. Nous vivons selon l'esprit. Pourquoi bien-aimés? Pourquoi bien-aimés? Parce que nous sommes les descendants d'un grand Dieu. Amen. Nous sommes les représentants de Dieu. Dieu peut tomber malade. Dieu peut être proche. Mais si moi je suis le fils de Dieu, on viendra la maladie. Même lorsque cette caractère peut être dérangée, moi je dirais tout va bien. En réalité, c'est un esprit. Il y a une âme
femme qui habite dans cette forme. Je ne laisserai pas les corps m'influencer. David a compris. Il est le peuple choisi. Il est le peuple de Dieu. Il s'est souvenu. Et cet homme est mortel. Robert. Lui-même, Goliath a dit, choisissez quelqu'un qui se bat contre moi. S'il me tue, il a reconnu qu'il est mortel. Donc voilà, il est mortel. Il peut aussi être tué. Bien aimé, ces problèmes-là se présentent devant toi. Il n'a jamais été éternel. Regarde-le bien. Regarde-le bien. Tu verras là au fond, à côté, il y a une date d'opération. Tu ne regardes pas bien. Regarde bien ce problème. Un produit bien aimé. Il achète à la pharmacie. Il a une date d'opération. Regardez bien. Ce problème-là, je suis là pendant cette période. Et je passerai. Il a compris. Il est mortel. S'il est mortel, moi je porte en moi un Dieu immortel. Comme Dieu est Dieu immortel, je ferai tomber ce mortel. Il tombera. Regardez le Seigneur. La Bible dit, maudit soit l'homme qui s'est confié en l'homme. Cet homme, bien aimé le Seigneur, il s'est confié en lui-même. Il s'est confié en lui-même. Il s'est dit je suis fort. Il s'est confié à son armement. La Bible dit, c'est si ça pousse la chair. C'est là son esprit. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Il s'appuie sur leur honte ministre. Il s'appuie sur leur honte, je ne sais pas moi. Sur leur honte. Nous n'avons pas ces gens. Parmi les anagriffes. Mais nous avons Jésus. C'est la griffe par excellence. C'est la griffe par excellence. Bien-aimé le Seigneur. Je viens dire à quelqu'un, cet homme qui vivait dans la brousse, qui se croyait être abandonné, qui se croyait être rejeté, mais Dieu a pris ses CV. Qui était quoi? Celui qui fait paître les brebis. Et qui peut aimer quelqu'un qui fait paître les brebis. On aime les grands, on aime les femmes, les gens qui vivent dans la cité, qui vivent dans la brousse. Lui sentait mauvais. Il est le CV de celui qui fait paître les brebis. Dieu choisira ta faiblesse. Il ne choisira que ta faiblesse. Cet homme bien-aimé n'a pas eu peur, mais il a cru. Nous sommes sauvés, je le dirai chaque jour. Par la grâce. Au moyen de la foi. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, Jacques nous dit, nous sommes comparables à une balle emportée par le vent. Ne pense pas, ne s'imagine même pas recevoir quelque chose de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le monde de l'esprit, tout ce qu'on sont par la foi. La monnaie spirituelle, c'est la foi, bien aimé. La foi, elle est facile. Je ne sais pas comment cela arrive. Mais toi qui crois, que ça se fera. Comment je ne sais pas. Quand je ne sais pas. Mais moi je crois que cela arrive. Il s'est présenté. Il s'est présenté. Il dit, toi tu te fies. À ta taille. Moi je me fie à l'éternel que les gens, à Jésus-Christ, celui qui a pour nom le plus élevé. Ce sont là devant toi. Tous genoux doivent fléchir. Que ce soit au ciel, que ce soit sous la terre, que ce soit sous la terre, tous genoux doivent fléchir. Aujourd'hui, et toi, et les Philistins, et Saoul, et tout Israël saura qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu. Ton problème, je l'ai dit aujourd'hui, saura que tu as un Dieu. Que le Dieu d'un Kambi est vrai, que le Dieu d'un Kambi a
agi. J'ai dit, c'est Dieu l'a guéri. Du cancer. J'ai dit, c'est Dieu l'a guéri. De la méningite. J'ai dit, c'est Dieu l'a opéré des choses. Donne des enfants au Seigneur. Et je continuerai à ce que là jusqu'au dernier jour de ce qu'il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui t'arrive, parce que Dieu te juge capable. Il te juge capable. Avant que la tête de Goliath ne puisse être coupée, c'était la guerre de déclaration. David aussi réplique. Moi aussi. Je viens contre toi. Le frère de Goliath, il parlait. Il a cité le nom de David. Il avait un Dieu. Il pouvait planter. Il avait un Dieu. Il pouvait présenter. Il avait un Dieu. Il était capable. Il aimait ça le règne de la Yesu. Alléluia. Amen. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas fait. Il faut comprendre que ça va minimiser. Bon, ça va, tu prends ces $100 pour payer les transports. Non, non, non. On viendra me prendre. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a tenté son Dieu. Il a tenté son Dieu. C'est pas là qui s'approchait. Lui qui s'est appuyé sur son armure, sur sa taille. David s'est appuyé sur ton Dieu. Il a choisi le pierre. Alléluia. Oh yes. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Qui a été rejetée. Seigneur. La parole de Dieu, elle a été éprouvée. La parole de Dieu, elle est humiliable. Qui tente place sa confiance en il ne peut jamais être dessus. Il a compté. Et il a pris la pierre. Il a dit Jésus. Cet homme, il se présente comme grand. Mais je sais que toi tu es plus grand. Il a pris la lance. Il a lancé. Une seule pierre. Il donc au bout de donc Azan est facile. Amen. Il est facile de invoque maintenant le nom de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je viens dire à quelqu'un. Les larmes ne peuvent être présentées que devant ton Créateur. La nuit pleure. Dans tes moments de face à face avec Dieu. Pleure. Présente ton corps. Gémis. Fais tout ce que tu peux faire. La Bible nous recommande de faire toutes sortes de prières. Et devant l'ennemi bien-aimé. Toi tu es un grand. Ça. Que Mardoché a dit à Naman, jamais je fléchirai mes genoux. Jamais je fléchirai mes genoux. Voilà pourquoi Shadrach, Abed-Nego pouvait dire au roi, nous savons au roi. Nous savons au roi. C'est notre Dieu. Il est livré de ta main. Sinon sache. Mais ils ne fléchiront pas les genoux. Bien-aimé, ne fléchis pas les genoux. Devant ce problème, ne fléchis pas les genoux. Aujourd'hui, on a tendance à proposer, à donner la solution à la place de Dieu. Je trouve comme. J'ai comme l'impression que ça n'est fini, je ne peux que. Ça, c'est toi avec ton français. Mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai des filles que j'encadre. On avait parlé un jour ici. L'une d'elles est venue me dire
Comme vous trouvez que vous êtes arrivé à la fin, au Bota, vous accoucherez des Ismaël. Vous accoucherez des Ismaël. Isaac, avant qu'il ne vienne, il faut que 25 ans soient comptés. Il viendra, peut-être selon les hommes en retard, mais selon Dieu, il viendra à son temps. Nous avons un rédempteur. Il se lave pas les derniers. Il se lave pas en dernier. Mais il se lève. Il se lève. Levé. Il n'y a plus rien qui ne peut être ajouté. Donc c'est comme si on a proposé, puis tu te lèves pour dire, et si, et lui leur a demandé, donc vous avez déjà invoqué votre Dieu. Vous avez fini maintenant. C'est fini maintenant. Moi maintenant je peux commencer. Alléluia. Amen. C'est dans ce moment-là que je peux. Alléluia. Bien-aimé. David entre. Il fait tomber Goliath. Mon rabbin, j'ai compris une chose. C'est lui qui n'avait qu'un bâton. Lui qui n'avait que sa fronde. Avec quoi il a coupé la tête de Goliath. C'était avec l'épée de Goliath. C'était avec l'épée de Goliath. Je vais dire à quelqu'un, on passe un seul chemin, mais sans fouant par cette chemin. Je vais dire à quelqu'un que la force qu'ils ont creusée ne payera pas. Ils tomberont dans leur propre force. Et ce qu'ils ont préparé, ils seront enterrés avec l'épée de Goliath. Son propre épée, a servi à lui couper la tête. Ne joue pas les jeux du diable. Laisse le diable jouer son jeu. N'entre pas dans son jeu. Lorsque David s'est lancé dans la bataille, Saoul l'a appelé. Comité de découragement. Sambalana Tobija. Je crois que c'est toujours comme ça. Rarement on viendra t'encourager. On te dira seulement des choses négatives. Mais quand tu pas, ça ne marche pas. L'évolution économique, on n'a que faire de l'économie. Nous dépendons de l'économie du ciel. On n'a que faire de ce qui se passe ici. Nous sommes des citoyens du ciel. Que le pain commence à coûter 100 000 francs. Celui qui nous prend en charge, tu nous croiras. Bien-aimé, tu souffres aujourd'hui parce que tu veux tout traiter avec tes yeux. Fais intervenir le jeu de la foi. Fais intervenir le jeu de la foi. Dis-toi, oh Dieu, je me confie en toi. Nous sommes 25, je me confie en toi. Je me confie en toi. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Dis à Dieu, je me confie. Je me confie. Je ne sais pas comment en sortir. Mais je me confie. Vous savez, à un certain moment, pendant que je passais par le tunnel de la mort, je me disais, mais Seigneur, comment vais-je payer le minéral des enfants à l'université? Le rabbin divin fait régner ses petits et leur maman. À mon absence, faisant une réunion, je ne sais pas pour ou contre moi. Quel est l'ordre du jour de la réunion? Maman, ne dis pas à cet homme. Et moi, je ne peux plus continuer à étudier. Parce que pour l'orgueil masculin, il voudra se dire que non, il va continuer à se battre. Mais je me rends compte que nous avons demandé beaucoup. Moi j'arrête, je ne dis rien. Il concentre l'effort pour Jaël qui est en 6e. Parce que payer
les frais pour gérer, les transports pour moi qui t'envoie, ça devient difficile. Papa a c'est la seule réunion. Donc on va comprendre pendant que vieux azo bunda medaou. Et puis banani il est puis celui qui est forcé à poufa. Papa aux angaï. Les enfants. Gravité dans mon mot, il y a pas payaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le côté le plus pété, comment dire que c'est la vie? Amen. Amen. Le côté le plus pété, c'est là le petit rubrique quand on a fait quelque chose. C'est là maintenant le zagaga. Syllabis. Alléluia. Donc, on a raté la motte, soit il est TP, syllabis. Après, c'est la motte 15 fois la semaine et au bimanao. Alléluia. Bien-aimé, son serviteur faisait paître le troupeau. Le loco est délicieux, le lot. Le loco est délicieux, le lot. Le délicieux, c'est côté. Ce problème-là, bien-aimé, il ne perdura pas. Il ne pas pérenne, bien-aimé. Il finira par passer. Même lorsque tu passes, bien-aimé, par des moments difficiles, que Dieu est capable de changer la vallée des Baka en un lieu habitable. Il est capable de changer la vallée des Baka en un lieu habitable. Dieu est capable de faire de par ton CV. Faisait hocher la tête des gens. Un objet de moquerie. Mais Dieu fait de cela un objet de gloire. Hébreu, chapitre 11. Vous verrez, l'on parle de Rahab. Et la première a mentionné Rahab, la prostituée. Alléluia. Amen. Elle était prostituée. Dieu l'a choisie dans la prostitution. Et Dieu a fait en sorte qu'elle devienne. Elle entre dans la généalogie de Jésus. Ce qui était hier, une insulte. On en parle aujourd'hui, non plus pour insulter, mais pour vous montrer aux gens que là où Dieu peut prendre quelqu'un, il tire du fumier l'indigent et le fait avec les gens. Bien aimé dans le Seigneur, David, il avait pour ami lion ours, antilope cheval, chèvre. Il passait son temps avec le troupeau. Mais un jour, ce CV-là suffit pour convaincre Saoul que moi, je suis capable. Et depuis ce jour, les choses ont changé. Yes. Et Diallo le Mandakala, Saoul a chanté, a tué ses mille. Et David a tué ses 10 000. On a commencé à chanter bien aimé. On a battu les bampate. Il a évité la orchestre ni Natangwa. Il a évité la banane Natangwa. Mais ce que moi je sais, mais cette chanson, c'est un best-seller. Parce que c'est écrit dans la Bible. Et la Bible est multipliée dans plusieurs versions, dans plusieurs langues, en milliers. La Bible reste le livre le plus vendu du monde. Et à chaque livre, ces chants-là qu'on a chantés en l'honneur de celui qui gardait les troupeaux, de celui qui a gardé les troupeaux. Oh, je dis à quelqu'un, tu vivras la grandeur. Tu vivras la grandeur. Tel que tu es. Bien aimé, que l'on dise que tu es moche. Ton mari viendra et il t'aimera avec cette lettre. Qu'on te dise que tu es moins intelligent, cette femme-là t'aimera tel que tu es. Que l'on dise que toi tu es, je ne sais pas moi, incapable, l'on t'acceptera avec ton incapacité. Je dis à quelqu'un, d'ailleurs Dieu, il ne choisit pas des hommes capables, mais il choisit des hommes disponibles. Disponibilise-toi seulement. David s'est disponibilisé. Il n'a pas vu, bien aimé, son handicap.
son handicap, qui était sa taille, qui pouvait l'empêcher de se présenter. Il n'a pas vu son handicap, il n'a pas suivi, il n'a pas un cursus militaire. Et il s'est dit, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'engage Dieu. Et je m'attends au résultat. Bien-aimé, le chiffre 8 en Israël, ça signifie un nouveau recommencement. C'est-à-dire que c'est le chiffre de la perfection. Et le 8e, c'est comme si c'était le fait de considérer et on recommence. Le 8 mis en position transversale. Le mathématicien infini. Je sais d'abord quoi. Et puis si infini. Oui, tu sais on te rejette. Les hommes te disent que toi tu es rejeté. Mais Dieu voit qu'il va t'amener à l'infini. Dieu voit qu'il va t'amener à l'infini. Viens devant le Seigneur. L'on ne peut pas parler de la Bible sans parler de David. Il est bien aimé. Le représentant. Il est bien aimé. L'image de Jésus qui était paru comme un rien. On l'a rejeté. On l'a pris comme un abandonné, un rejeté de Dieu, un homme de péché. Et pourtant, c'est lui le sauveur du monde. Et c'est l'unique, le seul qui a fait son rapport sur la croix. Et il a dit, tout est accompli. Toute œuvre humaine est imparfaite. Le seul à pouvoir accomplir une œuvre avec perfection, c'est Jésus. Il a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Si c'est né le fils de la perdition, toi-même tu l'avais déjà choisi pour être mis à part. Mais moi, j'ai accompli mon œuvre. J'ai accompli mon œuvre. Je déclare sur toi que tout soit accompli. Je déclare que tu deviens le David de ta famille. Je déclare que ta situation de faiblesse t'amène. Je déclare que Dieu choisisse ce temps-là que toi tu trouves comme un temps ou une chose qui fait de toi un dernier. Que Dieu choisisse cette chose infime pour te glorifier. Je le crois fermement. Et cela est possible. Et cela est possible. Et cela est possible. Si tu es d'accord avec moi, dis trois fois Amen. 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 Si on peut prier.